Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le mercredi 16 juillet 2025 et vous êtes à la bonne place à notre émission La Méditation. Alors, la portion de texte de ce jour se situe dans le livre de Actes, chapitre 19, versets 1 à 10. Actes, chapitre 19, versets 1 à 10. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que toi-même tu as fait. Nous bénissons ton nom pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce jour. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies. Merci pour ce temps où nous sommes réunis autour de ta parole pour nous être enseignés, pour recevoir de ta part, pour être édifiés, fortifiés, affermis au nom de Jésus. Aide-nous, car nous savons que seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ton esprit afin de nous conduire, afin de nous instruire, afin de nous enseigner. Parle à nos cœurs et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, c'est le livre de Actes, chapitre 19, du premier verset au 10e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Verset 4. Alors, Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Alors, ce passage du livre des Actes, du chapitre 19, du verset 1 au verset 10, est un
court passage, mais qui nous introduit de vive voix dans la dimension, n'est-ce pas, de deux types de baptêmes que nous allons voir tout à l'heure. Il s'agit du baptême de Jean et du baptême de Jésus. Alors, quand on regarde ce texte, on peut le subdiviser en deux parties, c'est-à-dire nous avons du verset 1 au verset 7 donc. Nous avons donc les disciples de Jean-Baptiste. Ça, c'est les premiers disciples qu'il trouve sur place. OK? Les disciples qui sont donc des disciples de Jean-Baptiste. Et la deuxième partie, c'est du verset 8 au verset 10 que nous pouvons intituler « Répondre aux besoins ». De quel besoin s'agit-il? Nous allons voir cela tout à l'heure lorsque nous allons interpréter et analyser ce passage. Alors, bien aimé, il est important ici de comprendre que Paul donc arrive à Éphèse. Il arrive à Éphèse et il rencontre quelques disciples qui n'avaient pas reçu le baptême qui n'avaient pas reçu le baptême de Christ. En Christ, donc, ils avaient reçu le baptême de Jean. Ce sont des disciples qu'il a donc trouvés à Éphèse. Alors, il leur enseigne Jésus. Il va les baptiser et après les avoir baptisés, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Alors, Paul va ensuite enseigner dans les synagogues, à la synagogue, puis il va aussi enseigner à l'école de Tyrannus. Et par la suite, ces enseignements-là vont permettre à ce que l'évangile se répande donc dans l'Asie mineure. Voici un peu ce que nous pouvons dire du contexte. Alors, nous allons donc voir la première partie donc, les disciples de Jean-Baptiste. Quand on parle de disciples de Jean-Baptiste, il s'agit de ceux qui ont été, n'est-ce pas, baptisés par Jean-Baptiste lui-même. La Bible dit que pendant qu'Apollos donc était à Corinthe, Paul, après avoir donc parcouru les hautes provinces de l'Asie, donc de l'Asie mineure donc, il arrive donc à Éphèse. Et il va retrouver des disciples sur place. Et ces disciples ne sont d'autres que des personnes qui suivaient Jean-Baptiste. Alors, après donc les avoir rencontrés, il leur fit une question. La question, elle est fondamentale et elle est déterminante. Et elle est importante même pour la suite donc de la compréhension du passage. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? À cette réponse donc, les disciples disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Ayant été baptisé par Jean, ça va de soi, par Jean-Baptiste, ça va de soi qu'il n'est pas, n'est-ce pas, la pleine compréhension ou la pleine connaissance du Saint-Esprit. Alors, ils ont répondu par la négative. Alors, pour être plus précis, Paul va leur faire encore cette question. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit du baptême de Jean. Entendons donc du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut donc baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous comprenons ici qu'il s'agit de deux baptêmes différents. Le baptême de repentance de Jean et le baptême au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il est important de comprendre, de situer l'ordre chronologique des choses. Lorsque Jean-Baptiste est venu pour annoncer la venue de Jésus. Et son premier message était la repentance.
repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Et Jean-Baptiste est venu préparer la venue de Jésus-Christ. Et étant donné qu'il était venu préparer donc la venue de Jésus, Jean-Baptiste avait aussi des disciples. Et il les a baptisés. Alléluia. Mais ce type de baptême, ce baptême de Jean, n'était que la préfiguration, n'est-ce pas, du baptême de Jésus. Alors, il est important de rappeler ceci, que lorsque Paul revient donc à Éphèse, comme il avait promis, il faut ajouter que Éphèse était une ville très importante, stratégique en Asie mineure. C'était, sur le plan spirituel, cette ville était importante. Sur le plan économique, cette ville était aussi importante parce que c'était aussi un carrefour de brassage. Alors, lorsque Paul va faire donc la question, à savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les disciples, ignorant donc l'existence même du Saint-Esprit, vont tout de go annoncer que non seulement ils ne connaissent pas le Saint-Esprit et qu'ils ont été donc baptisés donc du baptême de Jean. Alors ici, il y a un enjeu théologique qui est en vigueur. C'est que nous voyons donc la transition qui est établie entre Jean le Baptiste et Jésus-Christ. Et comme lui-même il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert et je suis venu pour préparer la venue de Jésus. Alléluia. Alors, le baptême chrétien, il faut comprendre que c'est la transition que nous pouvons trouver entre Jean le Baptiste et Jésus. C'est comme la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, comme certains exégètes, n'est-ce pas, le proposent. Mais il y a aussi une réalité qui est le baptême, qui impose que le baptême chrétien sous la nouvelle alliance, donc, implique la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le baptême sous la nouvelle alliance implique la foi en Jésus. Alléluia. Et la réception du Saint-Esprit. Voici les deux éléments qui caractérisent, n'est-ce pas, le baptême en Jésus-Christ. Il y a la foi et le Saint-Esprit. Ce sont deux éléments qui sont indissociables et qui caractérisent le baptême en Jésus-Christ. Alors, il est important de noter au niveau du verset 4, lorsque nous le disons le verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance et Jésus va baptiser. Le baptême en Jésus implique les deux dimensions, la foi et le Saint-Esprit. Alors, Jean préparait le chemin. Et c'est normal qu'il ait des disciples parce que ces disciples ont été enseignés n'est-ce pas, à la repentance, aux enseignements de Jean-Baptiste. Mais Jésus est l'accomplissement. C'est pourquoi nous voyons que le passage, le titre de ce passage est l'accomplissement spirituel. L'accomplissement spirituel, c'est en Jésus-Christ. Mais Jean le Baptiste a celui qui a préparé le chemin pour que cet accomplissement spirituel-là, n'est-ce pas, s'effectue. Alors, la manifestation du Saint-Esprit est aussi importante, puisque nous parlons de foi et du Saint-Esprit. Il doit avoir donc la manifestation du Saint-Esprit qui doit s'établir. La Bible dit qu'au verset 5, la Bible dit que sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi les baptêmes, c'est au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, la Bible dit que le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Cela nous rappelle, n'est-ce pas, la Pentecôte, où il y a eu la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit et tous ceux qui étaient
dans la chambre haute, n'est-ce pas, parlaient en langue et, n'est-ce pas, et prophétisaient. La Bible dit qu'ils étaient environ 12. Ce chiffre 12, n'est-ce pas, nous rappelle les 12 apôtres comme un nouveau commencement, n'est-ce pas, comme une restauration, une régénération pour ces disciples qui avaient été baptisés par Jean. C'est un fondement apostolique pour l'église d'Éphèse. Donc, à partir donc de ces 12, n'est-ce pas, l'église d'Éphèse est fondée et ira de progrès en progrès avec ces apôtres qui venaient donc de recevoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit et qui venaient d'avoir foi en Jésus. La Bible dit que ensuite, par la suite donc, qui est donc l'élément qui nous propulse vers la deuxième partie, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Le mot librement ici doit nous interpeller. Lorsqu'il était entré dans la synagogue, il entra librement. Et cette liberté qu'il avait de parler a été vraiment un élément qui contraste avec la persécution et les tribulations qu'il subissait, qu'il a subies dans d'autres contrées, que ce soit à Corinthe ou alors dans d'autres contrées. Alors, ce qui est important ici, c'est quoi? Pendant 3 mois, la Bible dit qu'il discourut des choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il y avait un effort qu'il faisait à persuader, à convaincre et à persuader. Parce qu'une chose est de convaincre, une autre est de persuader. On peut convaincre quelqu'un, mais persuader quelqu'un, c'est quelqu'un qui est convaincu. Quand il passe à l'action, on dit qu'il est persuadé. Lorsqu'il donne, tu peux être convaincu de l'existence de Jésus. Mais quand tu es persuadé de l'existence de Jésus, tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit mais, il y a un mais. Et c'est ce mais qui nous permet de comprendre que tout à l'heure, le sens de librement, de cette liberté qu'il avait à parler. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Amen. La Bible dit qu'il décriait devant la multitude la voix du Seigneur. C'est ce qu'il faisait. Il était incrédule et ils étaient à la limite en train de s'aborder toute l'œuvre que Paul était en train de faire. Alors, la Bible dit la conséquence, il se retira d'eux et il sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alléluia. Et celui-là, et c'est dans cette école-là qu'il va continuer à enseigner. La Bible dit que pendant 2 ans, ok, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie juive, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, tous ceux qui étaient dans l'Asie, la Bible dit qu'ils entendirent la parole du Seigneur. Quelle gloire! Paul, de par son action, a pu permettre, et grâce au soutien, n'est-ce pas, de Tyrannus et d'autres disciples, a pu faire entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans toute l'Asie mineure. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que nous pouvons dire en termes, n'est-ce pas, d'interprétation et en termes d'analyse. Mais il y a encore des éléments que nous devons ajouter. Il est important ici de comprendre ceci. Si Paul a pu faire cela, bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es le Paul d'aujourd'hui? Tu es le Paul, tu es le missionnaire Paul que Dieu a identifié aujourd'hui. Il faut que tu comprennes cela et que tu agisses en conséquence parce que tu es un missionnaire à l'image de Paul. Et ce que Paul a fait, tu peux aussi le faire. Il est intéressant de comprendre que ce passage nous montre, n'est-ce pas, une clarification doctrinale entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ.
Et que l'accomplissement spirituel du baptême de Jean se trouve dans le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus est un baptême complet et comblé. Un baptême avec qui se manifeste sous deux angles, l'angle de la foi et l'angle de la réception du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est pour toi. C'est pourquoi nous devons comprendre cela et ne pas résister aux fausses doctrines qui circulent et qui foisonnent aujourd'hui. Le baptême de Jean seul ne suffit pas sans la foi ou en Christ crucifié et ressuscité. Paul prend du temps pour enseigner. Il prend du temps pour former. Comme quoi, nous devons être enseignables afin d'être mieux formés pour mieux servir. L'Église croit solidement quand elle repose sur une instruction continue et doctrinalement saine. Et ça, c'est une réalité sur laquelle nous devons insister. Paul choisit une ville qui est très influente, Éphèse, pour pouvoir mener son évangélisation dans toute l'Asie. Bien-aimés, la formation des disciples est une clé essentielle. Et cela doit nous interpeller. Former des disciples, se rendre enseignables. Ne pas croire que seuls nous pouvons être formés. Nous pouvons être formés. Mais celui qui est le plus grand formateur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous devons être enseignables. Nous devons être réceptifs, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Il est essentiel de recevoir l'enseignement, la vérité sur Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce sont des normes qui sont qu'on ne peut ausculter, qu'on ne peut omettre si nous devons véritablement être de vrais disciples de Christ. Parce que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit, il nous remplit. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit habite en nous. Il est pour nous et il est avec nous. Et nous ne devons rien faire pour l'attrister. Nous ne devons rien faire, n'est-ce pas, pour l'éloigner de nous. C'est important. Cela est très, très important. Nous devons chérir le Saint-Esprit, marcher dans la sanctification, obéir à la parole de Dieu, nous soumettre à la parole de Dieu pour ne pas être séparés de la communion avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit s'impose pour tout chrétien. Oui, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller, parce que Dieu veut faire de nous des hommes qui répondent aux besoins. Le besoin ici, c'est à l'image du besoin de Paul. Paul avait un besoin, celui d'avoir un espace où il pourra enseigner. Et l'école de Tyrannus était l'espace propice. Nous devons être ceux qui apportent des réponses des besoins à la nécessité d'évangéliser, soutenir des œuvres. Parfois, à l'évangélisation, nous ne pouvons pas partir, mais notre argent peut accompagner, nos biens peuvent accompagner, notre temps peut soutenir, nos trésors peuvent soutenir. Nous devons être disponibles quand il s'agit d'annoncer l'évangile. C'est important pour des chrétiens que nous sommes. Alors, enseignement pour enseignement, il faut retenir encore que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Comment comprendre que ce qui a été fait depuis plus de 2000 ans en arrière, nous continuons à faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Et Dieu utilise des hommes de la trempe de Paul, des apôtres, des femmes, à l'image d'Esther, à l'image de Ruth, à l'image de Déborah, des femmes qui propulsent l'œuvre de Dieu à travers, n'est-ce pas, l'évangélisation. Des servantes et des serviteurs de Dieu que Dieu a choisis pour lui-même, pour son œuvre. Que Dieu continue d'en susciter pour la seule gloire de ton nom, dans son nom. Dieu est fidèle.
Alors, nous allons mettre un terme à ce jour par une prière que nous propose le lecteur de la Bible. Et il est important de faire cette prière également, à savoir, Seigneur, aide-moi à saisir les opportunités que tu places devant moi pour pouvoir faire ton œuvre, pour pouvoir soutenir l'évangélisation, pour pouvoir soutenir la mission. Oui, l'évangélisation est une mission. Et nous sommes tous des missionnaires. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Que cela soit notre partage. Des âmes sont égarées et se perdent. Il faut les sauver. Ils ont besoin d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle. Alors, prions. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu nous permets de prendre conscience de ce que l'œuvre de Dieu a besoin d'être la parole de Dieu. L'évangile de Dieu a besoin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu as besoin des hommes et des femmes, des Paul, des missionnaires pour que ton œuvre aille de gloire en gloire. Et que toutes les nations, les peuples non atteints, puissent entendre l'évangile. Que cela soit, ô Dieu, une obsession pour tes enfants que nous sommes. Et qu'au travers de nos vies, des âmes puissent être aussi gagnées à toi. Sois béni pour ce temps et ce moment et que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci, ô notre Dieu et notre Père. À toi seul la gloire et le règne, la puissance et l'autorité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et à très bientôt pour une autre méditation sur Espérance TV. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.